Hola chicos, bienvenidos a la clase de español. Bonjour et bienvenue à la classe d'espagnol. Bueno, esta clase es para los chicos de tercer año. Maintenant, c'est la clase pour les troisièmes. ¿Quién puede decirme lo que hicimos la clase pasada? Piénsenlo 2 segundos. Effectivamente. En effet, la dernière chose qu'on a fait, c'était les prépositions des lieux. Si tu te rappelles bien, les prépositions des lieux sont à. A nous permet d'exprimer le mouvement vers un lieu. Par exemple, por ejemplo, voy a la escuela. Otro ejemplo, vuelvo a mi casa. Maintenant, tu vas mettre pause à la vidéo et tu vas écrire 3 phrases avec a. Estoy esperando. La préposition en nous permet d'exprimer le lieu où l'on se trouve. Por ejemplo, en este momento estoy en mi casa. Un autre exemple. En este momento estoy en mi despacho. En mi despacho. Ahora escribe 3 phrases con en. Maintenant, tu vas écrire 3 phrases avec en. Et je vais voir si mon chat il va me laisser tranquille enfin parce qu'il est 19h, il veut manger. Estamos esperando. Una hora después, 2 horas después, 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Por. La préposition por nous permet d'exprimer le déplacement dans un lieu. Par exemple, paseo por el parque. Un autre exemple, camino por la calle. Maintenant, à toi de faire 3 phrases avec la préposition por. Mucho más tarde, 3 días más tarde, noche de estreno. Más tarde, 3000 años más tarde. Un gato alimentado y 3 phrases después. Un chat alimenté et 3 phrases après, nous pouvons continuer.
D. La préposition de nous permet d'exprimer un point de départ. Par exemple, voy de la casa a la escuela. De la casa a la escuela. Un autre exemple, voy de la escuela a la casa. Maintenant, à toi de faire 3 phrases avec des. Je reste ici. Oui, je suis encore là. Voici. Día siguiente, más tarde, 20 minutos después, 6 horas después, varias bromas malas después. Mientras tanto, 6 horas más tarde. On va bientôt finir, ne t'inquiète pas. Maintenant, la préposition desde. La préposition desde, elle nous permet aussi d'exprimer un point de départ. Cette fois, je ne veux pas te donner d'exemple, mais tu vas essayer quand même de faire 2 phrases avec desde. Et tu penses sérieusement qu'il travaille? Hasta. La préposition hasta nous permet d'exprimer un point d'arrivée. Pour celle-là, je ne veux pas te donner non plus d'exemples. Tu vas essayer de le faire toi-même. Tu vas essayer de construire 2 exemples avec hasta, 2 phrases. Estoy esperando. Como siempre, estoy esperando. En effet, je pense que tu t'es rendu compte tout seul qu'on peut faire des phrases avec desde et hasta dans la même phrase. Par exemple, on peut dire voy desde mi casa hasta la escuela pour parler d'un lieu. O tengo clase de español desde las 4 hasta las 6. Desde hasta. On peut aussi utiliser desde et hasta pour parler du temps. Por ejemplo, tengo clase desde las 4 hasta las 6. Maintenant, à toi de faire 2 phrases. Je vais rester comme d'habitude ici à attendre. Me quedo esperando. Sí, estoy esperando. Claro, mientras terminas. Là, porque estás haciendo las frases. Tu es en train de faire les phrases, moi j'attends. Bon élève que tu es. Bon, et c'est bientôt la fin de notre cours. Et tout au long de ce cours, vous avez pu écrire 15 phrases.
3 avec la préposition à, 3 avec la préposition en, 3 avec la préposition por, 2 avec la préposition de, 2 avec la préposition desde et 2 avec la préposition hasta. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous laisser le temps de bien intégrer tout ce qu'on a appris et pour cela, je vais vous donner quelques instructions. 1. Tu vas aller à la page 129 del libro Anímate. 129. Je reste dans l'attente. 2. Tu vas regarder la carte qu'il y a dans cette page 129. Se trata de este mapa con el Sistema Integrado de Transporte de Madrid. 3. Tu vas prendre des lieux de la carte et tu vas écrire 3 phrases avec A. 4. Tu vas écrire 3 phrases avec N. 5. Tu vas écrire 3 phrases avec por. 6. Tu vas écrire 3 phrases avec D. 7. Tu vas écrire 3 phrases avec desde y hasta dans la même phrase. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nos veremos en la próxima. Commentez si vous avez des questions sur les prépositions. N'oubliez pas de laisser des likes. N'oubliez pas de vous inscrire. Comme ça, je pourrai voir que vous avez déjà vu la vidéo. Soyez attentifs aux informations pour rendre vos devoirs. Hasta luego!